Bonjour, j'aimerais remercier l'Association francophone et patrimoine canadienne pour la belle opportunité de faire des vidéos en français. Aujourd'hui, j'ai une belle recette pour vous, vu que c'est le printemps, c'est le temps de la cabane à sucre. Donc la recette qu'on va faire aujourd'hui s'appelle du pudding chômeur. Je ne sais pas si vous en avez de vous qui ont déjà essayé ça, mais c'est une recette très populaire francophone. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est parfait pour n'importe quand dans l'année, mais surtout pour le temps du printemps, je trouve, avec les cabanes à sucre puis tout ça, c'est vraiment le fun. Donc en même temps, si vous n'avez pas été voir sur le site francophone Red Lake, l'association, vous pouvez faire des commandes pour toutes sortes de gourmandises de cabanes à sucre qui vous sera livrées chez vous. Donc allez voir si vous voulez les en commander. C'est une occasion parfaite d'avoir des gourmandises francophones. Dans le fond, c'est des gourmandises peut être francophones, mais c'est des recettes genre pâte de serre, puis à l'érable, toutes sortes de choses à l'érable, des tartelettes, toutes sortes. Donc, j'espère que vous allez aller voir ce qu'il y a disponible et soutenir l'association francophone de Red Lake. Donc, pour la recette aujourd'hui, j'ai ma recette ici. On va commencer par mettre en crème notre sucre et notre beurre. Donc, je prends notre beurre et ça, on a besoin un tiers de tasse. Je suis assez bonne à deviner c'est combien. Ok, juste ramollir un petit peu. Puis, on a une demi-tasse de sucre blanc. Hop. Une demi-tasse. Donc, on l'apporte en crème de notre mixeur à la main. Voilà. On préchauffe le four à 400 Celsius en même temps. Maintenant que le beurre et le sucre est écrébé, on va mettre un œuf. On va mettre notre vanille. Je vais mettre la recette à la fin de la vidéo. Puis on met notre lait. Voilà. Et on va le battre un petit peu plus. Maintenant que c'est bien mélangé ensemble, on va rajouter notre farine avec poudre à pâte. Maintenant que c'est bien mélangé, je le mets de côté. On prend notre moule 8 par 8 et on le graisse. Ensuite, on met les ingrédients qui vont faire la sauce dans notre bon dessert. Donc, on met notre sucre brun dans le fond. Dans le fond de la panne. Une tasse, 2 tasses. On en prend beaucoup, c'est un dessert très sucré. Ensuite, une tasse d'eau. Et une demi-tasse de crème. Une fois que ces 3 ingrédients-là sont mis, on prend notre fouet et on le mélange. Maintenant que c'est mélangé, ouf, ça va être bon. Maintenant que c'est mélangé, on a préchauffé le four à 400, comme j'ai dit. Là, on va prendre la pâte qu'on a faite tantôt avec la farine. Puis, on va la mettre par-dessus notre mélange. Je vais prendre une deuxième spatule, ça va être un peu facile. Juste en cuillerée par-dessus. Des petites cuillerées. Puis, on fait juste les tomber dessus. On ne va pas le mélanger, on fait juste les mettre par-dessus. Et voilà. En petite boule. Un petit moton, ça n'a pas besoin d'être des boules. Voilà, on va en mettre un petit peu partout. Ça va grossir en cuisant, ça va absorber le liquide, ça va faire un beau sirop tout autour. On va le faire cuire, après ça à 400, comme j'ai dit. Ensuite, quand on sort du four, bien, vous le laissez refroidir pendant 15 minutes avant de le servir. Ça l'aide juste à... Les pâtes vont absorber un petit peu plus du liquide, comme ça en absorbe en cuisant, mais ça va en absorber plus aussi en refroidissant un peu. C'est un petit peu trop chaud à manger au début quand même, du sucre très chaud, ça brûle. Donc, on met nos petites boules un peu partout.
toute la pâte est là, on est prêt à le faire cuire. C'est tout, c'est très simple à faire comme recette. C'est très sucré, mais c'est vraiment bon. Je pense que ça fonctionnerait avec du gluten-free aussi. J'ai pas essayé, mais ça fonctionnerait probablement. Si vous l'essayez, laissez-moi savoir. OK, toute ma pâte est là. Je le mets au four à 400. On le laisse cuire. Je vous montre le résultat après. Donc, ça fait un bon bout que le pudding chômeur est en train de cuire. Donc, je vais le sortir, vous montrer ce que ça a l'air. Oh, vous pouvez voir le haut, c'est tout bien chauffé. Vous pouvez voir que c'est très liquide dans le bas. Je ne sais pas si vous pouvez voir, ça se brasse un peu. Donc, pour cette recette-ci, on va le laisser refroidir pendant 15 minutes avant de le commencer à le manger. Sinon, c'est que c'est trop chaud pour... ça a juste besoin d'absorber un peu de sirop dans la pâte, devenir un petit peu plus épais. Donc, je le laisse refroidir et je reviens vous montrer ce que ça a l'air du bon pudding chômeur. Et voici le pudding chômeur. A bien refroidi. Vous pouvez voir que le sirop dans le bas ne fait pas juste comme glisser d'un côté après l'autre. Donc, on peut le servir pour dessert à la famille. Vous pouvez le servir tout seul ou avec de la crème glacée. On prend une belle grosse cuillère. Oh, un beau liquide. Moi, je vais prendre du liquide dans le fond. Mettre avec. Je vais vous montrer. Et voilà! Beau pudding chômeur. Ça fait un beau liquide, genre caramel avec ta pâte. Vous pouvez mettre un beau morceau de... Vous pouvez voir le beau gâteau qui est formé par-dessus avec les boules qu'on a mis dessus. Donc, vous pouvez l'avoir tout seul ou avec la crème glacée. Donc, j'espère que vous allez l'essayer. C'est super bon. C'est garanti d'être populaire avec votre famille. Donc, bonne chance avec votre cuisson et à plus tard. Et voici la recette pour le pudding chômeur.